coup, donc en école d'ingé, un jour, bon, bref, il sait que j'aime bien la magie et tout. On s'entend très bien. Et un jour, il me fait un spectacle. Sauf qu'en fait, c'est tellement mignon parce qu'en fait, il avait révisé pendant 2 jours ses routines pour pas paraître naze. Sauf qu'en fait, il était insanement fort. Il faisait partie du cercle de Paris. Pour vous dire que, genre, il était un G et en même temps, il était membre du cercle de Paris de magie. Donc, je sais pas si c'est un cercle fermé, mais il était vraiment très chaud. Et du coup, il était très élitiste comme mec. Extrêmement élitiste d'ailleurs. Du coup, sur ça, genre, je lui ai dit, mec, t'as révisé tes routines pour WAM, mais tu te rends pas compte que je pue en fait. C'est parce que je sais ce que c'est qu'une levée double, une levée triple et des forcing, etc., que je vais les voir en fait. Et même si je les vois, Osef, tu vois. Et du coup, bref, et du coup, il me fait un spectacle vraiment trop stylé, enfin trop fort quoi. Et c'est fou, et il m'avait dit cette phrase en ingé, il m'avait dit, bon, j'étais un gros branleur. À partir de la seconde à ma fin de mes études, j'ai plus rien foutu. Je vais pas mentir, j'ai vraiment vécu sur mes acquis de malade parce que j'étais addict aux jeux vidéo, mais à un niveau c'était extrême. Et puis parce que je savais pas vraiment ce que j'allais rater ou quoi, parce que c'était pas, enfin, c'est pas méchant, mais dans ma famille il y a aucun, juste la quoi. Donc j'avais pas vraiment de modèle en fait. Le seul modèle que j'avais c'était les écoles de commerce, etc., mais c'est pas vraiment la même chose. Et du coup, bref. Et du coup, donc du coup, il a quitté son taf pour devenir magicien à plein temps. Et je trouve ça incroyable. Et il m'a dit que j'avais beaucoup influencé son choix. Je trouve ça vraiment fou. Enfin, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Parce que justement, j'avais beaucoup de respect pour ce mec-là parce que je le trouvais vraiment très talentueux et très intelligent. Et il m'a dit cette phrase qui m'a vraiment fait, qui m'a marqué aussi à vie. Il m'a dit cette phrase, il m'a dit t'es un gros branleur. Il m'a dit quand tu vas trouver un truc qui va te plaire, tu vas y aller à fond. Enfin, il m'a dit qu'en gros j'avais un gros potentiel, mais que j'étais un putain de branleur. En gros, il m'a dit quand tu vas trouver un truc qui te plaît, tu vas aller à fond dedans. Il m'a dit ça. Et ça m'a marqué à vie du coup, et en vrai, bah, il avait pas totalement tort en vrai. Et c'est fou, tu vois, il y a quelques phrases dans ma vie qui m'ont marqué. Et qui m'ont fait un peu réfléchir, je me suis dit, bah ok, peut-être qu'il a raison, tu vois. Parce que vraiment, j'étais un plus gros branleur que la moyenne, hein. Très clairement. Alors qu'aujourd'hui je suis plus du tout un branleur, aujourd'hui je pense que je suis une machine de travail. Genre vraiment je peux travailler 13 heures de montage par jour, vraiment, pendant genre facilement un mois sans aucun problème. Alors qu'en vrai, bah tu m'aurais dit ça à l'époque, je t'aurais pas cru, tu vois. Parce que au moment je pensais à faire la fête et à jouer aux jeux vidéo quoi. Autant vous dire que c'était pas non plus très productif. Aujourd'hui je suis très productif, mais j'ai vraiment changé de fou. Parce que je sais pas, j'ai trouvé un truc qui m'intéressait et puis je me suis, je sais pas, j'ai changé un peu et je sais pas trop comment l'expliquer, mais bref, j'ai gagné l'autodiscipline en tout cas. On a peut-être un visuel sur Wilson, près de l'entrée principale de la galerie marchande. Qu'est-ce qui avait changé justement? Bah je saurais pas trop expliquer en fait, je sais pas. Le fait déjà d'être à mon compte entre guillemets, et le fait de prendre un risque. En fait au moment où je sors de l'ingé, je suis ingénieur, je suis diplômé, et je trouve un une SS2I à 34 000, un truc comme ça. Et j'essaie de passer je passe un concours pour la SNCF de responsable méthode. Autant te dire que c'était clairement beaucoup trop haut pour moi, mais bon, on sait jamais. Et j'essaie de... À ce moment-là, je suis déjà pas mauvais aux jeux vidéo, tu vois. Genre, j'ai déjà fait les IM New York et tout, enfin, je suis déjà populaire, enfin, ça se passe bien, tu vois. Mais je décide à ce moment-là de potentiellement arrêter. Je reçois des propositions chez SK, chez Curse, chez Millennium, chez littéralement toutes les équipes. J'étais assez bon. Mais je veux pas, en fait, être joueur pro. Ça m'intéresse pas, et surtout... J'ai aussi un peu la pression de me dire que si je deviens joueur de jeux vidéo, mes parents auront payé mes études. J'ai des études qui étaient pas payantes, parce qu'en AG c'est pas payant en tout cas. Mais ils ont quand même payé un logement, tu vois. Et mes parents sont pas aisés. Et donc j'ai un devoir de respect envers mes parents, tu vois. Et du coup je fais le choix de renoncer aux jeux vidéo et j'allais arrêter complètement, tu vois. J'allais en gros arriver dans la vraie vie, tu vois. Et j'ai hésité, tu vois, parce qu'on me proposait des 1500, 1600 en jeux vidéo. Pour jouer avec des très bons joueurs, hein. Mais ouais. Et moi c'était hors de question, tu vois. Il y avait que Ocelot où j'aurais pu peut-être avoir envie de jouer avec Ocelot. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas conscience qu'il va créer G2. Si j'avais eu conscience à ce moment-là qu'il allait créer G2, j'aurais peut-être été avec Ocelot. J'aurais été beaucoup plus intéressé pour aider Ocelot à créer G2 que par être joueur pro. Joueur pro, ça m'intéressait absolument pas. Alors que créer une structure avec quelqu'un, j'aurais pas voulu être la tête de pont de la création de structure, mais je pense que j'aurais été un bon bras droit en vrai. Bref, et du coup,
que j'étais, sans offense, je pense, un peu plus vieux et un peu plus malin que la moyenne des joueurs à l'époque en termes d'entrepreneuriat, pas en termes d'intelligence pure. Et tu vois, j'étais déjà un G, la plupart avaient 17 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc il y avait vraiment une énorme rupture entre moi et les autres. Parce que j'étais beaucoup plus proche d'un Ocelot que d'un Sauce, tu vois, qui était enfin, relativement jeune. Encore que ça va, mais il y avait beaucoup de jeunes, tu vois. Et bah moi j'avais pas 17-18 piges, tu vois, j'avais un peu plus et j'avais beaucoup de choses à perdre. Parce qu'eux ils avaient rien à perdre, eux c'était leur rêve et tout, ils ont arrêté leurs études, ils avaient pas forcément le bac. Moi j'étais diplômé et puis surtout que mon diplôme allait perdre en valeur de ouf très vite, tu vois. Donc voilà. Et puis justement, du coup je rejoins Xtech qui me propose en gros... Xtech qui me propose, en fait je leur dis, en fait ils ont compris, en fait s'ils ont réussi à m'avoir c'est parce qu'ils ont compris qu'en gros je voulais absolument pas être joueur. Et en gros, donc c'était clairement l'équipe la moins prestigieuse de toutes, hein, parce que j'avais littéralement toutes les bonnes équipes. Hein. À part Moscou 5, toutes les équipes étaient ok pour me prendre, voire très ok. Et mais je voulais pas en fait, parce que ça m'intéressait pas. Et du coup, donc eux, je les ai rencontrés et ils ont vu plus en moi que les autres. En fait, tous les autres, ils n'en voyaient en moi qu'un joueur, tu vois. Et je suis absolument pas le profil d'un joueur. Et eux ils m'ont proposé en gros d'être en gros un entrepreneur dans le web, dans le jeu vidéo. Et ça c'est beaucoup plus ma cam, tu vois. En fait j'avais envie aussi de faire des trucs qui m'intéressent, tu vois. Et du coup donc, ils m'ont proposé ça, et donc, du coup j'ai accepté tout ça qui était donc du coup clairement le truc la plus pourri de tout ce qu'on m'avait proposé. Et parce qu'en fait ils ont vu, en fait ils ont compris, et je pense que c'est la force de Rurk. Rurk est très fort pour déterminer les leitmotifs des gens. Et les leitmotifs c'est quoi? C'est ton ambition réelle. Les gens voulaient en moi un joueur. Ce n'était absolument pas mon objectif. Voilà. Sortie de la zone contaminée. Et du coup, tu vois, si Ocelot était avec quelqu'un intelligent, enfin de vraiment balèze et tout, et m'avait parlé de ce genre de trucs, on aurait pu négocier et j'aurais pu rejoindre Ocelot. Je pense que ça aurait été Ocelot, j'aurais jamais accepté Millennium. Millennium voulait faire une gaming house avec Yellow Star, Sauce, moi et tout. Et moi, une gaming house, ça voulait dire un truc à chier, tu vois. Ça me parlait pas du tout et pour moi c'était nul, tu vois. Et du coup bah voilà, et je me retrouve du coup avec ça pour ça. Parce que du coup ils ont compris que en gros mon but n'était pas d'être joueur en fait. En plus je me faisais des doses, mais je savais pas que c'était du DDoS. Mais de base ce n'était absolument pas moi. Et pour le coup sur ça, Rurk est vraiment très fort je pense. Parce qu'il a compris les choses que tous les autres n'ont absolument pas compris. Il n'y a plus personne. Bon travail. Donc ça me donne 2 ans de salaire, mais peu importe, tu vois. Mais en vrai, il a compris ça. Et sans Rurk, j'aurais été ingénieur, j'aurais pas été dans le milieu du gaming, j'en suis convaincu. Enfin, j'en suis convaincu. Je suis pas sûr,